On se retrouve pour le journal présenté ce soir par Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Frédéric. Quelques titres, de nouvelles recrues au Nîmes Olympique. Le plan aussi de prévention contre la délinquance a été signé aujourd'hui dans le Gard. Et répétition générale pour Luna, fille de Camargue, une comédie musicale 100% région, avec les premières images dans ce journal, Pierre-Paul. Et on va commencer, Frédéric, par ce recrutement au Nîmes Olympique de 2 nouveaux joueurs aujourd'hui, des signatures ce matin, notamment Stéphane Auvray, que l'on va voir à l'image. Voilà, c'est un milieu défensif, il est originaire de la Guadeloupe, il a 27 ans et il a fait, hormis la Guadeloupe, l'essentiel de sa carrière à Vannes. On le voit ici à l'écran, voilà, donc face à Nîmes Olympique cette année. Il a donc fait tout le parcours de Vannes en national les saisons dernières, et puis l'accession en Ligue 2, la finale de la Coupe de la Ligue avec une lourde défaite, on se rappelle, face à Bordeaux, mais c'est un excellent joueur. Autre recrue, on le connaît encore mieux ici à Télémiroir et dans le sud, puisqu'il vient d'Arles, c'est Grégory Poirier, défenseur et milieu défensif solide, défenseur très apprécié de l'autre côté du Rhône. Il a 26 ans, il était arlésien depuis 3 saisons et donc il vient de signer à Nîmes. On le retrouve comme marqueur de but dans ce match, cet extrait d'un match contre Paris Football Club, c'était en août dernier. Vous allez également reconnaître nos commentateurs. Alors c'est qui maintenant qui tire vu qu'il n'y a plus Corrèze? Et attention, pas sur ça, allez, faut la mettre. Oui, voilà le but de Poirier sur un corner, un cafouillage, et là cette fois-ci, son pied gauche, il ne rate pas sous la transversale, magnifique. Un but rageur de Poirier, on le disait, on y croyait à ce retour des Arlésiens. Ludo, ça fait quasiment depuis qu'ils ont encaissé ce but que tu le dis. Voilà, et c'est un gaucher, on sait que c'est important dans le travail de Jean-Michel Cavalli d'équilibrer entre les droitiers et les gauchers. J'en profite pour vous donner un mot sur Arles avec le rendez-vous à la DNCG, vous savez, pour remettre des papiers complémentaires pour l'accession en Ligue 2. Ce rendez-vous est décalé à jeudi 11h du matin. Jean-Marc Conrad, le président de la CASP d'Arles, se dit très confiant. Voilà, les Arlésiens sont partis en stage à la Clusa. On revient au Nîmes Olympique après El Hadjaoui et Salahedine Sbey que l'on a rencontré hier soir dans le journal de Télémiroir. Olivier Michel, aujourd'hui, est allé rencontrer les 2 autres recrues, notamment Johan Bocognano. C'est un jeune Corse, mais il se présente encore mieux lui-même. Alors, je m'appelle Johan Bocognano, j'ai 19 ans et je viens de la Ajaccio, mon ancien club. Voilà. Okay. Le parcours? J'ai commencé en débutant au village, à Bocognane, comme mon famille. Après, je suis parti à la CA, avant de passer par une année au Gazélec d'Ajaccio et de retourner à la Ajaccio, à l'âge de 13 ans. Au niveau de l'intégration, il n'y a pas trop de problèmes ici, il y a pas mal de Corses. Non, au niveau de l'intégration, c'est bien passé, parce que avec Jean-Jacques et Johan, Jean-Jacques, on se côtoyait déjà à la Ajaccio. Johan, on s'est côtoyé en sélection corse, même si c'était histoire de 2-3 jours. Mais après, à la plage, on était ensemble. Et sinon, après le reste, avec les autres joueurs, ça s'est très bien passé. Donc voilà, et puis il faut se faire tout petit, on est jeune et tout, et ça viendra tout seul après, avec le temps. Moi, je suis jeune, je commence, c'est mon premier contrat pro. Donc moi, c'est plutôt eux qui vont m'apporter quelque chose cette saison. Et ça symbolise quoi pour vous, le Nîmes Olympique? Ça symbolise, c'est comme un club familial, je veux dire, parce que je suis très bien ici, on m'a très bien accueilli, et voilà, hein. Donc et ce club mérite d'être au plus haut niveau en France, je pense. Au niveau des infrastructures et tout est bien, et il y a un projet, on est en train de mettre un projet en norme qui est très bien sportivement. Voilà. Heureux d'être à Nîmes? Heureux d'être à Nîmes, heureux d'être Nîmois, voilà. Voilà, alors Pierre-Paul, il n'y a pas que des Corses qui ont été recrutés au Nîmes Olympique. Non, je vous rassure, mais par contre l'interview a été un petit peu compliquée parce qu'il s'agit du défenseur serbe Miodrag Stozic que l'on voit à l'image ici à l'entraînement ce matin. Il a 28 ans, il vient de Vojvodina et on est sûr qu'il va faire des efforts en français parce que nous, on aura du mal à faire des efforts en serbe.
pour s'y mettre, ce serait sympa pour lui, mais bon, aussi pour se faire comprendre avec ses collègues. On le voit là aux côtés de Saad Ichalalen. Voilà, j'en ai pas tout à fait terminé avec les crocos, puisque la conférence de presse de Jean-Michel Cavalli, traditionnellement organisée le mercredi, a été avancée ce mardi pour cause de départ en stage en Corse, justement. Et Jean-Michel Cavalli, au micro d'Olivier Michel, nous explique pourquoi ce choix. Le choix à la Corse, tout d'abord, ça a fait ses preuves depuis 85. Puisque j'ai fait ça aussi avec Gazélec d'Ajaccio, j'ai fait ça avec Lille, en première division, j'ai fait ça avec Créteil. En plus, ça a double effet, puisque nous sommes dans une région où il fait très chaud, et il est plutôt judicieux de travailler dans des conditions similaires, plutôt que de travailler à la fraîche, parce que derrière, quand il va falloir venir jouer au Costières, ça va être compliqué, avec 35 degrés et plus même. Le site est un site olympique. C'est pas une gargote, parce que c'est un site qui a été construit par la Fédération française d'athlétisme lors des Jeux olympiques à Barcelone, puisque le point stratégique de Proprano était le même que celui de Barcelone. Donc il est arrivé des athlètes de haut niveau s'entraîner là-dessus, comme Marie-Josée Pérec à l'époque, etc., etc. Ça a facilité l'intégration des 4 nouveaux joueurs. Oh, ils sont déjà intégrés. Vous savez, nous on a un groupe extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour preuve, c'est que j'ai renouvelé le noyau dur de l'effectif, je dirais, à 99%. C'est rare. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens efficaces et merveilleux. Donc les garçons sont déjà dans le moule, hein. Il n'y a aucun souci parce que ce sont les anciens, sont des garçons qui se sont inscrits dans la durée et qui veulent faire quelque chose de bien. Donc pour faire quelque chose de bien, il ne faut pas être égoïste. Ils le savent, ils l'ont compris, il faut que ça soit une aventure collective. Parce qu'une équipe de football, d'abord une équipe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis voilà, il faut que tout le monde amène la pierre à l'édifice pour avoir des performances. Les individualités, chez moi, n'existent pas. Je pense que j'étais un des seuls véritablement sereins dans ce qui s'est passé l'an dernier. Et je continue à rester le même. Je l'ai annoncé avec une année de plus. Voilà, le foot c'est bien, mais parlons d'autre chose maintenant, Pierre-Paul. Non, allez, encore un dernier mot. Encore un petit mot. Le programme en Corse, oui, tout petit. Le programme en Corse des Crocos, c'est 3 jours sur le GR20, donc le chemin de grande randonnée. Pas facile celui-là, hein. Attention, ils vont pouvoir s'oxygéner largement. Départ demain soir, dernier entraînement demain matin. Promis, je le fais, on change de sujet, un petit peu moins fun, mais c'est aujourd'hui en préfecture qu'a été signé le plan départemental de prévention de la délinquance. Il s'agit d'un outil de pilotage qui fixe les priorités de l'État dans le Gard. Reportage Olivier Michel. Le département du Gard est classé le 10e département français en matière de délinquance. Afin de la prévenir, le plan de prévention a nationalement identifié 7 axes stratégiques majeurs, parmi lesquels les violences scolaires, la délinquance des mineurs ou encore la sécurisation des espaces publics et des transports. Le département du Gard est, lui, plus concerné par la délinquance routière. Dans le Gard, si j'avais à retenir des points essentiels, je dirais que la lutte contre la délinquance routière est un point qui me préoccupe. Parce que même si on a fait beaucoup de progrès, il en reste beaucoup à faire. Il y a encore trop de tués sur les routes du Gard. On a 30%, 31 exactement % de chances de plus dans le Gard de se tuer sur les routes que dans d'autres départements. La lutte contre les violences intrafamiliales. Il y a de la violence parfois à l'intérieur des familles, contre les femmes, contre les enfants. Ça, c'est une grande préoccupation aussi. Et puis, la lutte contre les violences scolaires. Il faut là aussi qu'on travaille tous ensemble. Reste un autre chiffre important, celui des cambriolages, qui représente 20% de ces faits de délinquance, avec en 2008 5200 cambriolages. D'où l'édition de plaquettes informatives et la mise en place de l'opération Tranquillité Vacances. L'ensemble des personnes qui souhaitent profiter de cette opération Tranquillité Vacances prennent contact avec le commissariat de leur ville et pendant la période de vacances, des patrouilles passeront au domicile pour constater s'il y a une difficulté ou au contraire si tout est tout à fait normal. Ce qui nous permet aussi d'assurer une sécurité optimum sur un certain nombre de quartiers. Mais le gros de la prévention dépend avant tout de vous et de votre porte d'entrée. 80% des cambrioleurs passent par la porte ou abandonnent si elle résiste plus de 5 minutes.
Passons à la culture maintenant et ça ne nous fera pas de mal. France Culture, la radio publique et fidèle, anime depuis 2004 avec un festival très culturel, comme vous l'avez souligné Frédéric. Cette année, notez sur vos agendas le mercredi 8 juillet. Voilà, vous n'avez qu'une seule date à noter. Plus de détails avec Amandine Ducor et Erika Rowe. La 5e édition de Nîmes Culture vient d'être programmée. Ce festival de théâtre organisé par France Culture a débuté en 2004 à l'initiative de Laure Adler, l'ancienne directrice de la radio. Et cette année, une seule date à retenir, le 8 juillet. Donc cette année, le festival est rassemblé sur une journée, en fait, avec une émission magazine en direct, qui est l'émission d'Arnaud Laporte qui s'appelle Tout arrive, à midi ici dans la cour de l'hôtel Boudon, ce qui est la première fois puisqu'on on séparait toujours les productions de lecture et les productions de magazines. Donc là, cette année, on a voulu tout rassembler dans le même lieu pour le public et même pour nous. C'est bien. Et puis le soir, une grande soirée en hommage à l'écrivain tchèque Milan Kundera, qui ne sera pas avec nous ce soir, mais qui sera par la pensée de tout cœur, parce qu'il est très très heureux de cette soirée. Et donc avec deux grands comédiens, Irène Jacob et Hugues Kester, qui liront ensemble des extraits des 2 derniers livres de Milan Kundera. Pour les comédiens et l'équipe de France Culture, ce festival est surtout l'occasion d'aller à la rencontre du public. Écoutez, nous on est très heureux parce qu'à chaque fois on rencontre un public absolument formidable, fidèle et puis extrêmement attentif. C'est vraiment un public. Pour nous, nous on est très heureux quand on sort de la radio, quand on sort des studios, de découvrir le public et de rencontrer les gens. Donc c'est vraiment formidable. Et comme chaque année, le festival se déroulera dans la cour du vaste hôtel Boudon, aménagé au XVIIIe siècle par l'architecte nîmois Antoine Fabre. Un lieu propice à la lecture et à l'écoute. Frédéric, si je vous dis les 10 commandements, Notre-Dame de Paris, Starmania ou encore Le Roi Soleil, vous pensez à? Ce sont des comédies musicales. Et si je vous dis Luna, fille de Camargue? Ça, c'est une comédie musicale 100% région. Voilà, il faudra compter aussi sur Luna, fille de Camargue, à cette rentrée. Voilà, ça va dépoter sur scène. Vous allez commencer à voir les images derrière moi. Et hier soir, répétition générale à Lunel. On découvre tout ça avec toujours l'équipe de choc, Amandine Ducor et Erika Rowe. Luna, fille de Camargue, est une nouvelle comédie musicale. C'est un conte fantastique qui raconte l'histoire de Luna, une enfant recueillie par 3 Provençaux, puis enlevée par une gitane et élevée par les gens du voyage, jusqu'au jour où elle est retrouvée par sa marraine provençale. Luna devra choisir entre le monde gitan et le monde provençal. Il m'a été proposé en fait par Lydia, Alexandre et Fanny Pousse, c'est les 3 co-créateurs de cette comédie musicale, de prendre en fait le rôle un peu de coach vocal et scénique, en tant que metteur en scène aussi au niveau des artistes, de la préparation à la scène, mais aussi tout le travail du lien humain, donc au niveau de la gestion des plannings, des choses toutes bêtes, un peu de la vie de tous les jours que je gère. Donc c'est un peu coach, nounou aussi en même temps. Quant à l'équipe d'artistes, elle rassemble professionnels et amateurs recrutés dans tout le sud de la France et qui travaillent durement depuis le mois de janvier. Là, ça fait franchement 4 mois où on est à fond dedans. En fait, on est tous d'endroits différents et on a tous été trouvés de façon différente. Certains sur Internet, d'autres par des auditions, d'autres à des concours de chant. L'intérêt, c'est que justement, c'est pluridisciplinaire, c'est un mélange d'âge, Ils ont proposé un peu dans toute la région, hein, donc ils ont fait une audition qui concernait toutes les villes, toutes les régions un peu de Provence, Sud, Sud-Est, voilà en gros, enfin l'Hérault aussi. Donc voilà, et ma foi, ils ont fait un bon choix. Le spectacle sera présenté au public dès le mois de septembre 2009 et même si les comédies musicales sont d'actualité, Luna, fille de Camargue reste un spectacle hors du commun. Et Luna, fille de Camargue reste une aventure avec des artistes amateurs, mais qui ont un travail professionnel, une qualité professionnelle dans leur travail et qui est une histoire qui vraiment qui est vraiment hors du commun. Et juste pour ça, venez les voir parce que ça en vaut vraiment la peine. Et si vous êtes déçus, vous viendrez me voir à la fin, je serai présent. Merci.
Ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on a d'autres images, Pierre-Paul? Allez Frédéric, on vous a préparé un petit bonus, une petite sélection de séquences. Vous allez voir des choses très très calientes. Nous allons pouvoir danser. Les rythmes vont planer. Soir est arrivée, promesse dans ton partage. En ta guitare et leur désolé, c'est les gens du voyage à travers la Camargue. Nous cette éternelle orage de délire. On s'attend ta venue, princesse de la rue, j'ai tant attendu ta venue. Je ne rêve que de vous. Veux-tu être ma femme? Veux-tu être ma destinée? Oh cousine, on est jeune, on ne fait pas la loi. Ma famille veut me voir marier. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Cousine, je ferai de toi une reine, une nièce, et toi, je vais conseiller. Comment vous avez trouvé Frédéric? Caliente, comme vous l'avez dit. Alors, Erika Rowe, la jeune stagiaire donc, qui faisait équipe avec Amandine, elle vient de New York. Vous savez que New York, quand même, c'est le temple de la comédie musicale. Hein. Exactement. Broadway, Times Square, tout ça. Et ben, elle m'a dit, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Elle m'a dit, c'est pas mal. Donc, on est très, très impatients de découvrir Luna. Il faudra attendre jusqu'à la rentrée. Septembre, exactement. Mais on vous en dira plus. C'est promis pour cette comédie musicale. D'autres informations peut-être avant de refermer cette émission? Ça y est, j'ai plié pour moi, pour ce soir, cher Frédéric. Alors on va plier aussi. Merci pour ces informations, Père Paul. Merci de votre attention et de votre fidélité. Dans quelques secondes, le carrousel et puis rendez-vous demain à la même heure pour une autre émission. Au revoir, à demain.